c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag, mon prénom en manga. Aujourd'hui on est le 20 octobre et c'est la Sainte-Adeline et pour ceux qui ne le savent pas, Adeline c'est mon prénom et oui je sais j'en déçois plus d'un, Mystique c'est tellement plus classe mais Mystique c'est pas un prénom et mon prénom à moi c'est tout simplement Adeline. Et pour ma fête j'avais envie de reprendre un tag qui vient de Booktube, de la chaîne de Margot Liseuse qui a fait une vidéo qui s'appelait Mon nom en 7 livres. Comme d'habitude je vais adapter ce tag pour les mangas et je vais aussi l'adapter à mon prénom mais moi aussi j'ai cette lettre comme Margot dans mon prénom donc du coup ça va être mon prénom en 7 mangas. A l'origine, ce tag il avait permis à Margot de présenter des livres dont elle n'avait jamais parlé sur sa chaîne, mais moi je trouve ça plus sympa de vous présenter des mangas qui me correspondent puisque c'est en lien avec mon prénom, donc je préfère vous présenter 7 mangas que j'ai beaucoup aimés et qui rappellent un petit peu certains côtés de ma personnalité. Pour commencer avec la lettre A, j'ai choisi le manga Arte de Kei Okubo qui est publié chez Komiku. Si vous suivez assidûment ma chaîne, vous savez que j'ai une affection particulière pour les histoires avec des femmes fortes, avec des femmes qui ont du caractère, et Arte n'échappe pas à la règle puisque c'est un manga qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille à la Renaissance qui s'appelle Arte, qui est une fille noble en fait, mais qui va choisir de mettre de côté son destin qui est de se marier avec un homme riche, etc. pour sa passion pour la peinture, et elle va essayer en fait de rentrer en apprentissage, ce qui ne se fait pas à l'époque puisque l'Italie à la Renaissance c'est très misogyne et de toute manière même le monde entier était très misogyne à l'époque je pense, et donc elle va être confrontée à beaucoup de défis, notamment trouver un patron et puis après faire valoir ses qualités et faire valoir son talent, ce qui va être très compliqué. C'est un manga que j'aime beaucoup, je trouve que les dessins sont très beaux, les couvertures sont sublimes et c'est une histoire que j'aime beaucoup, donc franchement j'ai pas du tout réfléchi pour le A, c'est Arte qui m'est venu en premier et il n'y avait aucun doute sur ce choix. Pour la lettre D, le choix était beaucoup plus compliqué puisqu'il y a beaucoup de mangas que j'aime qui commencent par la lettre D, à commencer par Death Note et Dimension W, et j'ai finalement choisi Dr. Slump. Dr. Slump c'est publié chez Glénat et c'est écrit par Akira Toriyama. Est-ce qu'il faut vraiment que je présente ce manga? Je ne sais pas, je vais juste faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire de Dr. Slump, c'est l'histoire d'Arale, un petit robot qui a été construit par le Dr. Slump. C'est une petite fille qui va découvrir en fait le monde dans lequel elle habite de manière très naïve et très déconcertante et aussi très marrante. Ça a été très dur de choisir, notamment d'éliminer Death Note avec cette lettre, mais Dr. Slump c'est le premier manga que j'ai lu et c'est un manga qui me fait rire, c'est un manga que j'ai plaisir à relire. Et puis comme c'est le premier, il fallait qu'il soit dans les mangas qui représentent un peu mon prénom et donc j'ai choisi cette petite héroïne d'Arale que j'adore particulièrement. Pour la lettre E, j'en ai deux dans mon prénom donc j'ai pas eu trop à hésiter. Le premier auquel j'ai pensé c'est Erased de Kei Sanbe qui est publié chez Komiku. Le manga Erased j'ai choisi parce que c'est un manga qui m'a beaucoup touchée quand je l'ai lu. En fait j'avais pris beaucoup de retard quand j'ai commencé à le lire, il y avait déjà tous les tomes de sortie et en fait je les ai enchaînés tous en une soirée. Je me suis couchée super tard pour pouvoir lire la fin et c'est vraiment un manga qui m'a emballée, qui m'a émue et j'ai beaucoup aimé l'histoire. L'histoire c'est l'histoire de Satoru, un jeune homme qui en fait veut devenir mangaka mais il a une vie totalement banale, il fait des petits boulots, il est livreur de pizza, mais il a un don exceptionnel et ce don en fait c'est de pouvoir revenir dans le passé quand il se produit des incidents près de lui. Un jour qu'il est sur son scooter pour livrer des pizzas, il va revenir dans le passé et en fait il va se rendre compte qu'un accident avec un camion va se produire, il va essayer de l'éviter mais il va se faire percuter par une voiture, il va être emmené à l'hôpital et à partir de ce moment-là il va avoir des brides de son passé qui vont pas arrêter de revenir, notamment sur son enfance, sur une petite fille qu'il a fréquentée quand il était enfant et en fait il va se rappeler aussi que quand il était jeune une série de meurtres a eu lieu tout près de chez lui. Ce que j'ai adoré dans cette histoire c'est le voyage dans le temps, le fait que le héros puisse remonter dans le temps et ça j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis j'ai aimé tout le côté un petit peu enquête puisque en fait le personnage principal va essayer de se rappeler de son enfance et va aussi essayer de se rappeler et de voir ce qui s'est réellement passé avec cette histoire de meurtre, etc. Et donc il y a tout un côté suspense que j'ai adoré, c'est un manga que j'affectionne tout particulièrement et que je trouve vraiment très beau. Pour la lettre L, je n'ai pas du tout hésité et j'ai tout de suite choisi le manga Lucica de Yoshitoshi Abe publié chez Kiyun. Ce manga, il nous raconte l'histoire de Lucica, une petite fille complètement fofolle qui arrive à se faire des aventures et à se faire des gros films dans sa tête à partir de rien. Et ce manga, je l'adore pour son innocence et le côté foufou du personnage. C'est un manga qui me rappelle beaucoup Yotsuba. Par contre, un petit plus par rapport à Yotsuba, c'est que le manga est entièrement en couleur et c'est vraiment un petit plus très sympathique parce que les dessins sont vraiment très jolis. Si j'ai choisi ce manga, c'est parce que le personnage de Lucica, elle a des qualités
qualités que j'aime beaucoup, notamment son côté foufou et son imagination débordante. Elle peut partir de rien et partir extrêmement loin, et c'est un manga que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, et c'est des qualités que je trouve qui sont très bien, de garder un peu une âme d'enfant et beaucoup d'imagination, et donc c'est un manga qui me correspond pas mal. C'est au tour de la lettre I, et il n'y a pas beaucoup de mangas que j'ai lus qui commencent par la lettre I, mais il y en a un que j'ai lu il y a pas longtemps et il a fini par s'imposer forcément de lui-même puisqu'il est excellent. C'est Ikigami Préavis de mort de Motoro Mase, publié chez Kazé. Ce manga il se passe dans un monde où tous les enfants de 6 ans sont vaccinés, mais pas avec n'importe quel vaccin, puisque un vaccin sur 1000 contient une capsule qui provoque la mort en fait entre 18 et 24 ans. Ce système a été mis en place pour que les gens se rendent compte de la valeur de la vie, puisque jusqu'à vos 24 ans vous ne savez pas si vous allez mourir du jour au lendemain ou si vous allez vivre. Les personnes concernées ne savent pas qu'elles vont mourir jusqu'à 24 heures avant leur mort, le moment où on leur remet l'ikigami. Ce manga il suit Fujimoto, qui est en fait un envoyé de l'État qui remet l'ikigami aux personnes qui vont décéder, et donc on le suit dans plusieurs de ces remises d'ikigami. Donc l'ikigami c'est un papier qui leur dit aux gens vous allez mourir dans 24 heures. J'aime bien les mangas qui remettent en cause la société et un petit peu l'ordre établi, et donc c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment bien faite et qu'on était en fait avec Fujimoto dans son évolution, on le suivait et que c'était vraiment génial. Et c'est un manga très psychologique, et c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que j'ai un côté aussi très psychologique, même si vous le voyez pas forcément ici. Pour la lettre N, j'ai choisi le manga Noragami de Adachi Toka, publié chez Pika. Ce manga je l'ai choisi parce que j'adore les dessins, j'adore l'histoire et j'adore le personnage principal, Yato. Yato c'est un dieu qui est mal aimé par les dieux, qui est mal aimé par les humains, et pour subsister en fait il fait des espèces de petits boulots de dieu. Il met son numéro dans les toilettes publiques par exemple, il tague son numéro sur les murs et les gens l'appellent pour réaliser leurs prières, qui sont souvent des vœux et souvent des petits boulots, comme par exemple retrouver un chat. C'est sur une mission où il doit sauver un chat qu'il va rencontrer Iori, qui est une jeune femme qui va essayer de le sauver d'un accident de bus. Elle pense que Yato va se faire percuter par un bus, mais Yato c'est un dieu, il peut pas se faire percuter, et c'est elle qui va se faire percuter par le bus, et son âme va se retrouver dissociée de son corps. Yato et Iori vont donc faire équipe pour que Iori redevienne humaine. Et c'est ça l'histoire du manga, mais en fait c'est bien plus que ça l'histoire du manga, mais là je vous raconte que le début. Noragami c'est un manga qui est très drôle, et franchement Yato c'est un personnage génial, et c'est un manga que j'aime beaucoup, et je trouve que les dessins sont sublimes. Et pour la lettre N, il m'est venu tout de suite à l'esprit, et après j'ai cherché s'il y en avait d'autres, et non, c'est Noragami qui s'est imposé, et donc ça sera Noragami pour la lettre N. Et pour le dernier E, j'ai choisi le manga Emma de Kaoru Mori, qui est publié chez Kiyun. Ce manga il se passe en Angleterre pendant l'époque victorienne, et ça nous raconte l'histoire d'amour entre Emma, une femme de chambre, et William, un fils de bonne famille. Et ça va pas être une histoire d'amour simple, puisque Emma vient d'un milieu très modeste et William d'un milieu très aisé, et les histoires d'amour comme ça sont jamais simples. Si j'ai choisi ce manga, c'est parce que j'adore l'auteur Kaoru Mori. J'ai déjà présenté Bright Stories qu'elle a écrit, je l'ai fait en vidéo The Story Begin, et ce manga Emma je l'ai beaucoup aimé aussi. À chaque fois c'est des histoires un peu tranches de vie, ça nous présente en fait une réalité d'une certaine époque ou d'un certain lieu, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et j'adore ses dessins, et donc ça s'est imposé aussi de lui-même. Les deux E, franchement, Eraz et Emma, c'est des mangas où j'ai pas non plus réfléchi trop longtemps avant de les choisir. De toute manière, tous les mangas dont je viens de vous parler, c'est des mangas que j'ai beaucoup aimés. Finalement, ça n'a pas été trop compliqué de les choisir, sauf pour la lettre D, où il y avait beaucoup de mangas que j'aimais bien, qui commençaient par la lettre D, mais sinon, c'est des mangas qui se sont vraiment imposés de même, parce que c'est des mangas que j'aime beaucoup. J'ai tous prévu de vous les présenter un jour en Story Begin, mais ça sera pas forcément pour tout de suite, peut-être en 2019, et encore si j'ai le temps de tous les faire, parce que ça en fait 7, et ma liste de choses à présenter est vraiment très longue. J'ai pas la prétention de dire que ces mangas me représentent, mais en tout cas ils représentent des choses que j'aime beaucoup, comme la psychologie, l'investigation, le suspense, l'humour, l'art, j'aime bien les femmes fortes, le côté foufou, enfin voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup, et ça me représente peut-être pas, mais en tout cas c'est des choses que j'affectionne particulièrement dans les livres, et puis j'espère au moins vous avoir donné envie de découvrir ces mangas. La vidéo est bientôt terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'est pas sur le thème d'Halloween, mais en même temps ma fête c'est le 20 octobre, toutes les années ça sera le 20 octobre, et donc toutes les années ça sera pendant la période d'Halloween, donc j'avais pas trop le choix de la faire maintenant ou de la faire jamais. Je serais très curieuse de savoir quel est votre prénom et quel manga vous choisiriez pour aller avec, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, franchement ça me ferait vraiment très plaisir de voir quel manga vous choisiriez, pas avec mon prénom bien sûr, mais avec le vôtre. La vidéo est terminée, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine. Bye bye.